Monsieur, vous ne voulez pas d'un bébé? Prenez ma petite sœur, murmura une mendiante, frissonnant de froid, à un homme élégamment vêtu. Elle ignorait encore que cet homme était millionnaire, et ce qu'il fit ensuite allait bouleverser leur existence à jamais. Restez avec nous jusqu'au bout de cette histoire bouleversante. Et si elle vous touche déjà, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous dire depuis quelle ville vous nous regardez. Le vent glacial de l'hiver hurlait à travers les ruelles étroites de Lyon. La petite Juliette Moreau, 10 ans, serrait contre elle sa sœur de 6 mois, Béatrice. Sa veste fine ne la protégeait guère contre le froid mordant, mais elle s'en souciait peu. Ce qui comptait, c'était de garder le bébé au chaud. Les faibles gémissements de Béatrice indiquaient qu'elle avait faim. Juliette le savait. Il était temps pour une autre tétée. Mais leur situation devenait chaque heure plus désespérée. Depuis que leur mère avait été hospitalisée 2 semaines plus tôt, Juliette veillait seule sur sa sœur. Elle n'avait plus de famille. Elle craignait que les services sociaux ne les séparent. Alors Juliette faisait tout pour les garder ensemble. Fidèle à la promesse faite à leur mère, toujours protéger Béatrice. « Chut, tout va bien, Bia » murmura-t-elle en berçant doucement le nourrisson. « Tu te souviens de l'histoire de la princesse et de son jardin magique? Il était une fois. » Elle inventait un nouveau conte de fées, espérant distraire Béatrice de la faim. Juliette avait toujours eu un talent pour raconter des histoires, pour créer des mondes où les sœurs restaient unies et les fins heureuses, inévitables. Les réverbères projetaient de longues ombres lorsque Juliette aperçut un homme bien habillé sortir d'une voiture luxueuse, garée près d'une boulangerie sur le point de fermer. Quelque chose dans le regard de cet homme ralluma une étincelle d'espoir en elle. Rassemblant tout son courage, le cœur battant, elle s'approcha. « Monsieur » balbutia-t-elle d'une voix tremblante, « s'il vous plaît, pourriez-vous nous aider? Ma sœur a faim, je ne sais plus quoi faire. » Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle les retint. Elle devait rester forte pour Béatrice. L'homme, Thomas Dubois, se tourna vers les fillettes. Son expression passa de la surprise à une inquiétude profonde. Il était pédiatre, reconnu pour son engagement auprès des enfants. Et ce qu'il voyait, là, dans cette ruelle glacée, toucha quelque chose de profondément humain en lui. « Où sont vos parents » demanda-t-il doucement, en s'agenouillant pour être à la hauteur de Juliette. Sa voix était chaude, rassurante, bien loin de l'autorité que Juliette fuyait depuis des jours. « Maman est à l'hôpital » confia Juliette à contre-cœur. « Nous n'avons plus personne. » Elle serra Béatrice un peu plus fort contre elle, farouchement protectrice dans sa fragilité. Thomas observa le bébé. Son œil de médecin reconnut aussitôt les signes de malnutrition et de froid. « Écoute, dit-il avec tendresse. Je veux vous aider toutes les deux. Je suis médecin pour enfants. Me permets-tu de vous emmener quelque part de chaud? On pourra nourrir ta sœur et s'assurer que vous allez bien. » Juliette hésita. Les années passées dans la rue l'avaient rendue méfiante. Mais les pleurs de Béatrice, et surtout la sincérité dans les yeux de cet homme, lui firent comprendre qu'elle devait tenter sa chance. « Vous ne nous séparerez pas » demanda-t-elle d'une voix faible, mais résolue. « J'ai promis à maman que je prendrai soin de Bia. Nous devons rester ensemble. » Thomas hocha la tête, se redressa et retira son manteau chaud, qu'il enroula autour des deux filles. « Je te le promets. Je vous aiderai ensemble. » Il sortit son téléphone. Juliette fit un pas en arrière, mais il s'empressa de la rassurer. « J'appelle ma femme, Grace. Elle est à la maison, en train de préparer le dîner. Que diriez-vous d'une soupe chaude et de pain frais ?» Rien que l'évocation fit grogner le ventre vide de Juliette. Elle n'avait rien mangé depuis plus d'1 jour, gardant le peu qu'elle trouvait pour Béatrice. Pendant que Thomas parlait doucement au téléphone, Juliette entendait la voix joyeuse d'une femme à l'autre bout du fil. Elle préparait déjà une chambre pour elle. Elle regarda Béatrice et, pour la première fois depuis des jours, elle y vit un reflet d'espoir. Peut-être que leur chance était en train de tourner. Protéger quelqu'un ne voulait pas dire se battre seul. Parfois, accepter une aide sincère, c'était aussi un acte de courage. La maison victorienne des Dubois se dressait comme un phare de chaleur au milieu de la nuit. Quand la voiture entra dans l'allée, Juliette vit une femme aux cheveux sombres striés d'argent sur le perron, baignée d'une lumière dorée. Grace Dubois descendit les marches, le visage illuminé d'un sourire maternel. « Les pauvres petites » murmura-t-elle en les voyant. L'odeur d'une soupe au poulet s'échappait de la maison, faisant saliver Juliette. « Entrez, entrez, tout est prêt. »
L'intérieur était exactement ce qu'elle avait toujours rêvé d'un vrai foyer, des photos au mur, des meubles confortables, une chaleur douce et rassurante. Grace les mena à la cuisine. Une grande marmite de soupe mijotait, des pains frais trônaient sur le comptoir. Commençons par l'essentiel, dit-elle d'un ton ferme et tendre. Préparons un biberon pour ce petit ange. Elle sortit du sac une boîte de lait en poudre. Juliette la regarda, fascinée, alors qu'elle préparait le biberon avec adresse. Tu veux lui donner, demanda Grace en lui tendant le biberon. Juliette répondit par un regard rempli de gratitude. Cette inconnue comprenait son besoin de s'occuper elle-même de Béatrice. Pendant que le bébé buvait goulûment, Grace servit à Juliette un bol de soupe, accompagné de pain chaud. Mange, ma chérie, l'encouragea-t-elle doucement. Toi aussi, tu dois garder tes forces. Thomas s'assit avec elle, calme, bienveillant. Juliette, dit-il, peux-tu nous en dire plus sur ta maman? Dans quel hôpital est-elle? Elle hésita, remua sa soupe. À l'hôpital Santa Clara. Elle s'appelle Margot Mans. Elle a une pneumonie. Les médecins disent qu'elle y restera un moment. Grace et Thomas échangèrent un regard discret. Je connais quelques médecins là-bas, dit Thomas. Si tu es d'accord, je peux me renseigner et lui dire que vous êtes en sécurité. D'accord, souffla Juliette, les larmes aux yeux. Vous feriez ça? Elle doit être si inquiète. Bien sûr que oui, répondit Grace en posant une main douce sur son épaule. Et tu pourras lui rendre visite très bientôt. Comme si elle comprenait l'émotion du moment, Béatrice termina son biberon et poussa un soupir de satisfaction. Juliette sourit. Son premier vrai sourire depuis des semaines. Grace les mena dans une chambre chaleureuse. Un berceau avait déjà été installé près d'un lit douillet. Sur le lit, des couvertures épaisses, des pyjamas à leur taille. Comment avez-vous fait? Demanda Juliette, touchant les vêtements avec admiration. J'ai appelé notre fille Amanda, pendant que Thomas vous ramenait. Elle est à l'université, mais elle a laissé quelques affaires. Et nous gardons toujours des vêtements pour bébé, au cas où nos nièces passeraient. Après un bain chaud pour Béatrice et un moment de tendresse, Grace les laissa s'installer. Juliette s'allongea dans le lit moelleux. Béatrice dormait profondément. Elle n'arrivait pas à croire ce qui venait de leur arriver. Un léger coup à la porte. Grace revint, un éléphant en peluche et un livre dans les mains. Je me suis dit que ça te plairait. C'était le jouet préféré d'Amanda. Juliette caressa la peluche usée, émue. Merci, murmura-t-elle, la gorge serrée. Grace s'assit au bord du lit, le visage tendre. Juliette, ce que tu as fait pour ta sœur est d'un courage incroyable. Mais tu n'as plus à être courageuse seule. Thomas et moi, nous voulons vous aider, aussi longtemps que nécessaire. Ces paroles l'enveloppèrent comme une couverture chaude. Et pour la première fois depuis que sa mère était tombée malade, Juliette se sentit enfin, une enfant. En sécurité. Protégée. Le lendemain matin, la lumière du soleil traversait les rideaux de dentelle. Et Juliette, pour la première fois depuis longtemps, se réveilla dans la chaleur. Un instant, Juliette resta figée, redoutant que tout cela ne soit qu'un rêve fragile. Mais les petits gazouillis de Béatrice, bien réels dans le berceau, dissipèrent le doute. Le sauvetage, la forêt, le refuge qu'elles avaient trouvé ensemble, tout était arrivé. En se redressant, Juliette aperçut un petit sac à dos posé à côté de son propre sac, la seule chose qu'elle avait pu conserver durant leur vie d'errance. À l'intérieur reposaient ses rares trésors, une photo usée de sa mère, l'acte de naissance de Béatrice soigneusement glissé dans une pochette plastique, et un médaillon en argent, délicat, qui avait appartenu à sa mère. Juliette n'était jamais parvenue à l'ouvrir, bien qu'elle ait essayé maintes fois. Le fermoir restait obstinément bloqué, comme s'il gardait jalousement un secret ancien. Elle le tenait à présent entre ses doigts, le faisant tourner lentement, se rappelant la manière dont sa mère l'avait serré contre elle dans ses derniers instants de lucidité à l'hôpital, tentant de lui souffler quelque chose à son sujet. Quelque chose restait perdu dans les brumes de la fièvre. Un coup à la porte interrompit le fil de ses pensées. Grace, déjà habillée, tenait Béatrice, propre et vêtue d'un pyjama tout neuf. « Bonjour ma chérie, j'espère que tu ne m'en veux pas. J'ai entendu Béatrice bouger tôt ce matin, et j'ai pensé que tu apprécierais un peu de repos. » Juliette se leva d'un bond, tendant les bras instinctivement, mais se détendit en voyant combien sa fille semblait heureuse dans les bras de Grace. « Merci, dit-elle doucement,
encore peu habituée à recevoir de l'aide. Elle a mangé? Elle vient de finir son biberon, répondit Grace en souriant. Cette petite est vraiment matinale. Elle ajouta, avec une tendresse tranquille. Thomas est déjà parti à l'hôpital voir sa mère. Je me disais qu'après le petit déjeuner, on pourrait aller vous acheter des vêtements adaptés, si tu veux bien. Bien sûr, seulement si tu es à l'aise de faire du shopping avec moi. Juliette baissa les yeux. Sa main se referma sur le médaillon. Je n'ai pas d'argent, avoua-t-elle, les joues rougies par la honte. Grace s'assit à ses côtés sur le lit. Béatrice jouait gaiement avec une mèche argentée de ses cheveux. Juliette, écoute-moi. Thomas et moi, nous voulons vraiment vous aider, toi et ta fille. Pas seulement en vous offrant un toit, mais en vous apportant tout ce dont vous avez besoin. Nous avons reçu bien plus que nécessaire, et te voir t'occuper d'elle me rappelle quelqu'un que j'ai profondément aimé. Quelque chose dans la voix de Grace fit lever les yeux de Juliette. Dans son regard, il y avait une tristesse ancienne, vite dissimulée derrière un sourire plein de chaleur. Allez, habille-toi et descends prendre le petit déjeuner. J'ai fait des pancakes aux pépites de chocolat, si ça te tente. Une fois seule, Juliette attrapa les vêtements propres qu'on lui avait donnés la veille. En s'habillant, ses pensées revinrent au médaillon, et aux derniers mots de sa mère à son sujet. Garde-le précieusement, avait-elle murmuré. Il vaut bien plus que ce qu'on peut imaginer. À l'époque, Juliette avait cru que c'était la fièvre qui faisait délirer sa mère. Mais à présent, des questions l'envahissaient. En bas, la cuisine baignait dans la lumière dorée du matin. L'odeur irrésistible des pancakes flottait dans l'air. Béatrice, installée dans une vieille chaise haute miraculeusement retrouvée par Grace pendant la nuit, s'amusait avec un jouet en peluche. La voir ainsi, heureuse et en sécurité, fit monter des larmes aux yeux de Juliette. Je pensais, dit Grace en posant une pile de pancakes devant elle, qu'après les achats, on pourrait passer à ton ancien logement pour récupérer les affaires que tu aurais laissées. Juliette se figea, la fourchette en suspens. Ses affaires? Elle avait fui si précipitamment qu'elle avait tout laissé dans cette petite chambre louée avant que sa mère ne tombe malade. Dont la vieille boîte à bijoux maternelle, peut-être la clé du mystère du médaillon. Il n'y a pas grand-chose, dit-elle avec prudence. Mais, il y a une boîte. Elle appartenait à ma mère. Je n'ai pas pu l'emporter quand elle s'est effondrée. Le souvenir de cette nuit de panique était encore trop vif. Grace lui prit doucement la main. Alors nous irons la chercher. Ce qui compte pour toi compte désormais pour nous. Alors que Juliette terminait son petit déjeuner, elle entendit la voiture de Thomas dans l'allée. Son cœur s'accéléra. Il revenait de l'hôpital. Quelle nouvelle allait-il rapporter? La porte d'entrée s'ouvrit. Des pas. Puis Thomas apparut dans l'encadrement, le visage grave. L'anxiété noua le ventre de Juliette. Mais en découvrant la scène, Juliette avec du chocolat sur le menton, Béatrice riant doucement, et Grace les regardant avec espoir, son visage s'adoucit. Il tira une chaise, accepta la tasse de café que Grace lui tendit. J'ai parlé au médecin, dit-il en fixant Juliette. Au sujet de ta mère. La pneumonie est sérieuse, mais elle réagit bien au traitement. Ils s'attendent à un rétablissement complet, même si cela prendra du temps. Il marqua une pause. Elle a été soulagée d'apprendre que vous étiez en sécurité. Elle avait essayé de contacter les services sociaux. Elle était très inquiète. Les épaules de Juliette s'affaissèrent sous l'effet du soulagement. Sa mère allait s'en sortir. Mais une tension sourde restait en elle. Ils vont nous emmener maintenant, demanda-t-elle doucement. Grace et Thomas échangèrent un regard. En réalité, répondit Thomas, ta mère et moi avons eu une longue discussion. Elle nous a confié la garde temporaire de vous deux, le temps de sa convalescence. Si tu es d'accord. Les yeux de Juliette s'agrandirent. On peut rester ensemble? Ensemble? Grace hocha la tête, caressant tendrement la joue de Béatrice. Mais Thomas n'avait pas fini. Juliette, ta mère m'a aussi parlé de ton père. Juliette se redressa, surprise. Il n'en avait jamais été question. Elle veut que tu saches la vérité. Il ne vous a pas abandonné. C'était un homme d'affaires prospère, disparu dans des circonstances mystérieuses alors que tu étais bébé. Il s'appelait Guillaume Dumas. Ce nom alluma quelque chose dans la mémoire de Juliette, un vieux journal parlant d'un PDG disparu sans laisser de traces. Mon père? Grace posa une main sur la sienne.
Guillaume Dumas de Dumain. Cela voudrait dire. Oui, confirma Thomas. Juliette et Béatrice sont les héritières d'une des plus grandes fortunes familiales du Brésil. Un fonds a été mis en attente, dans l'attente qu'on les retrouve. Juliette sentit sa tête tourner. Elle ôta le médaillon, le regarda autrement. Maman disait qu'il était important, qu'il lui appartenait. Thomas se pencha, curieux. « Je peux » demanda-t-il. Juliette hésita, puis lui tendit l'objet. Il l'examina, les sourcils froncés. Ce n'est pas un simple médaillon. Ce design est une relique de la famille Dumas, célèbre pour leur mécanisme d'horlogerie complexe. Mais il ne s'ouvre pas, dit Juliette. J'ai tout essayé. Thomas sourit doucement. Les Dumas aimaient les énigmes, les compartiments secrets. Leurs bijoux contenaient souvent des verrous que seuls des membres de la famille pouvaient ouvrir. Il fit glisser ses doigts sur la surface, appuyant, tournant, jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre. Le médaillon s'ouvrit. Pas de photo, comme elle s'y attendait. Mais une petite clé et un papier plié. Thomas le déplia prudemment. Des suites de chiffres. Des codes bancaires. Ceci, murmura-t-il, pourrait être la clé des dernières actions de ton père avant sa disparition. La preuve nécessaire pour récupérer votre héritage. Juliette fixa le papier, puis regarda Béatrice, qui se mit à rire joyeusement, sans raison. Leur vie avait basculé en 24 heures. C'était presque trop. Grace sembla percevoir son vertige. Concentrons-nous sur une chose à la fois, dit-elle calmement. D'abord, ta mère. Ensuite, l'héritage. Ce qui compte, c'est que vous êtes en sécurité. Ensemble. Et plus jamais seul. Juliette hocha la tête. Et pour la première fois depuis longtemps, elle y crut. Pourquoi sa mère ne lui avait-elle jamais parlé de ses véritables origines? Que s'était-il réellement passé avec son père? Et surtout, quel secret cette petite clé pouvait-elle révéler? Comme s'il lisait dans ses pensées, Thomas enveloppa soigneusement la clé et le papier dans un mouchoir, puis les déposa dans son coffre-fort. Nous allons découvrir cela ensemble, promit-il, mais avec prudence. D'abord, commençons par vous installer correctement, et cela passe par une petite séance de shopping, n'est-ce pas? Le reste de la matinée se déroula dans un tourbillon d'activités. Alors qu'elle se préparait à sortir, Juliette jeta un dernier regard vers la maison des Dubois. Hier encore, cette demeure lui paraissait étrangère. Aujourd'hui, elle était devenue un refuge, peut-être même la clé du mystère de son passé. Quels que soient les secrets que cette clé allait révéler, Juliette savait une chose avec certitude, elle et Béatrice étaient enfin en route pour découvrir qui elles étaient vraiment. Le quartier commerçant de luxe de Lyon brillait sous le soleil hivernal. La voiture de Grace se gara devant une boutique pour enfants, une enseigne élégante que Juliette n'avait jusqu'alors admirée que de loin, à travers ses vitrines éclatantes. Béatrice, changée et rassasiée, babillait joyeusement dans son siège comme si elle pressentait l'aventure à venir. « Allons trouver quelque chose de spécial pour vous deux », dit Grace en détachant Béatrice de son siège. Son sourire chaleureux apaisa immédiatement Juliette, malgré la façade intimidante de la boutique aux vitrines parfaites. À peine entrée, une vendeuse s'approcha. Son expression passa de la politesse professionnelle à un mépris à peine voilé en apercevant les vêtements usés de Juliette. « Puis-je vous aider » demanda-t-elle, s'adressant uniquement à Grace. La posture de Grace se redressa, et sa voix prit un ton d'autorité calme que Juliette n'avait encore jamais entendu chez elle. « Oui. Nous aurons besoin d'une garde-robe complète pour ces deux jeunes filles. Des vêtements du quotidien, mais aussi des tenues pour occasions spéciales. Je veux la meilleure qualité que vous ayez, s'il vous plaît. » Le changement fut instantané. « Bien sûr, Madame Dubois, » répondit la vendeuse, les yeux écarquillés. L'épouse du docteur Thomas Dubois. Ce nom sembla peser dans l'air. La vendeuse se mit aussitôt à parcourir la boutique pour sélectionner des tenues à la taille de Juliette. C'est alors qu'une autre cliente attira leur attention. Une femme élégante, d'une cinquantaine d'années, les observait avec une expression indéchiffrable. Il y avait quelque chose de familier dans son visage, mais Juliette n'arrivait pas à l'identifier. « Et celle-ci, ma chérie ?» dit Grace en accrochant plusieurs robes dans la cabine d'essayage. Juliette en ressortit vêtue d'une superbe robe bleue, qui faisait ressortir l'éclat de ses yeux. Grace applaudit de joie. « Oh Juliette, tu es ravissante. » La femme élégante s'approcha. Juliette entendit son inspiration brusque.
Excusez-moi, dit-elle d'une voix distinguée mais légèrement tremblante, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer. Vous ressemblez trait pour trait à quelqu'un que j'ai connu autrefois. Instinctivement, Grace se rapprocha de Juliette, protectrice. La fille de Guillaume Dumas, demanda la femme directement, les yeux toujours fixés sur Juliette. C'est bien vous, n'est-ce pas? Vous avez ces yeux, exactement comme dans mes souvenirs. Le cœur de Juliette s'accéléra. Vous connaissiez mon père? La femme hocha la tête, une émotion visible traversant ses traits. Je suis Victoire Dumas. Guillaume était mon frère. Elle se tourna vers Grace. Je cherche mes nièces depuis des années, depuis la disparition de Guillaume. Quand Margot est partie avec les filles, nous avons perdu toute trace d'elle. Le bras de Grace entoura les épaules de Juliette, comme pour la protéger. Madame Dumas, c'est un choc immense pour Juliette. Peut-être devrions-nous. Victoire l'interrompit, la voix plus ferme. J'ai perdu tant d'années loin d'elle. Puis-je au moins rencontrer le bébé? C'est Béatrice, n'est-ce pas? Juliette jeta un regard à Béatrice, qui jouait joyeusement dans les bras de Grace, puis leva les yeux vers cette tante dont elle ignorait jusque-là l'existence. Les yeux de Victoire étaient du même bleu profond que les siens, les mêmes que ceux de son père. Malgré son allure sophistiquée, il y avait dans son regard une fragilité bouleversante. Elle nous protégeait, murmura soudain Juliette, comme si les pièces du puzzle s'assemblaient enfin. Maman, elle avait peur de quelque chose. C'est pour cela que nous déménagions si souvent. C'est pour cela qu'elle ne m'a jamais parlé de la famille de papa. Le visage de Victoire s'adoucit, teinté de tristesse. Ta mère avait sans doute ses raisons, j'en suis sûr. Mais Juliette, toi et Béatrice Dumas, vous appartenez à l'une des plus anciennes familles de Lyon. Il y a tant de choses que vous devez savoir. Tant de choses qui vous appartiennent. Grace intervint, sa voix douce mais ferme. Peut-être pourrions-nous organiser une rencontre plus appropriée une fois que les filles seront installées. Leur mère est actuellement à l'hôpital et elles ont traversé une épreuve difficile. Victoire sortit une carte de visite élégante et la tendit à Grace. Bien sûr. Appelez-moi quand vous le souhaitez. Elle hésita, puis ouvrit son sac de marque et en sortit une petite boîte en velours. J'ai gardé ceci pendant des années, espérant un jour pouvoir l'offrir à la fille de Guillaume. C'était à votre grand-mère, Juliette. À l'intérieur reposait un délicat bracelet à breloques, chacune façonnée comme une pièce de puzzle miniature. Les doigts de Juliette tremblaient en le touchant. Elle se rappela alors du médaillon au compartiment secret. Merci, murmura-t-elle. Lorsque Victoire quitta la boutique, Juliette remarqua qu'elle essuyait des larmes de ses yeux. Grace la prit tendrement dans ses bras. Ça va, ma chérie? Juliette acquiesça lentement, l'esprit assailli de questions. Grace, tu crois qu'elle est vraiment ma tante? Et si oui, pourquoi ne nous a-t-elle pas retrouvés plus tôt? Maman avait si souvent peur. Elle regardait toujours par-dessus son épaule. Qu'est-ce qui lui faisait si peur? Les couloirs austères de l'hôpital Santa Clara semblaient moins oppressants avec Grace à ses côtés. Juliette tenait Béatrice contre elle, en marchant vers l'unité de soins intensifs où sa mère se remettait. Thomas avait organisé une visite spéciale, s'assurant qu'elle puisse voir sa mère malgré les restrictions habituelles. La chambre de Margot Mandes était silencieuse, à l'exception des bips du moniteur. Lorsqu'elle aperçut ses filles, son visage pâle s'illumina. « Mes chéries » murmura-t-elle en tendant une main tremblante. « Vous êtes en sécurité. Dieu merci, vous êtes en sécurité. » Juliette se précipita au chevet de sa mère, prenant soin de ne pas réveiller Béatrice qui s'était endormie. « Maman, tout va bien. Les Dubois ont pris soin de nous. » Les yeux de Margot se remplirent de larmes en regardant Grace. « Comment pourrais-je jamais vous remercier? » Il n'en est pas besoin, répondit doucement Grace. Vos filles sont merveilleuses. Mais Margot, nous devons parler de Victoire Dumas. Elle a vu les filles aujourd'hui. Le visage de Margot se décomposa. Victoire? Non, ils ne peuvent pas. Vous ne comprenez pas. Maman, dit Juliette d'un ton ferme, en montrant le bracelet à breloques. Elle me l'a donné. Elle a dit qu'il appartenait à grand-mère Dumas. Dis-moi la vérité. Qu'est-il arrivé à papa? De quoi avais-tu peur? Margot ferma les yeux un instant, comme pour rassembler ses forces. Lorsqu'elle les rouvrit, une nouvelle détermination brillait dans son regard, une expression que Juliette ne lui avait jamais vue.
tu es assez grande maintenant. Ton père avait découvert des irrégularités chez Dumas Entreprises. Des fonds détournés, des œuvres caritatives pour enfants qui n'existaient pas. Il voulait tout révéler, mais il a disparu avant de pouvoir le faire. Le visage de Grâce se crispa. Et tu crois que Victoire était impliquée? Je ne sais pas, admit Margot. Mais quelqu'un nous suivait. Quelqu'un nous observait. J'ai reçu des avertissements. Prends les filles et fuis. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai changé notre nom de Dumas à Mandes, et nous avons déménagé sans cesse. J'avais tellement peur qu'il nous retrouve. Juliette toucha le médaillon autour de son cou. Et la clé, les documents qu'on a trouvés à l'intérieur. Ce sont des preuves, n'est-ce pas? De ce que papa avait découvert? Les yeux de Margot s'écarquillèrent. Vous l'avez ouvert? Après tout ce temps. Écoute-moi, ma chérie. Ton père était un homme bon. Il voulait faire ce qui était juste. Ces documents sont importants. Mais aussi dangereux. Grâce s'approcha, sa voix douce mais pleine de fermeté. Madame Mandes, vous n'avez plus à vous inquiéter. Thomas a des contacts dans le monde financier, nous pouvons mener une enquête discrète et sûre. Tes filles seront protégées. Une tension que Juliette n'avait même pas remarquée sembla quitter le corps de sa mère. Je suis si fatiguée, murmura Margot, fatiguée de fuir, de vivre dans la peur. Peut-être est-il temps d'affronter la vérité. Pour le bien des filles. À ce moment-là, Béatrice se réveilla, clignant doucement des yeux vers sa mère. Margot lui sourit à travers ses larmes. Mes belles filles, vous méritez de connaître votre histoire, votre véritable héritage. Mais promettez-moi d'être prudente. Victoire, elle peut paraître douce. Fiez-vous à votre instinct. Juliette le ressentait aussi, un frisson d'intuition au creux du ventre, mais son esprit tournait à toute vitesse. Le bracelet à breloques semblait peser lourd dans sa poche, chaque pendentif, minuscule et discret, pouvait cacher un secret. Tout comme le médaillon de sa mère. Son père aimait les énigmes, les compartiments secrets. Quelles autres pistes a-t-il laissées? Murmura-t-elle. Repose-toi maintenant, maman, dit-elle en se penchant pour embrasser sa joue. Nous en reparlerons demain. En sortant de l'hôpital, Juliette aperçut une voiture noire élégante garée sur le parking. Le chauffeur les observait à travers la vitre teintée. Grâce sembla le remarquer elle aussi, car elle pressa tout le monde de monter dans la voiture, prenant une route sinueuse pour rentrer. De retour chez les Dubois, Juliette s'assit près de la fenêtre de sa chambre. Elle observait Béatrice, qui jouait sur une couverture moelleuse, insouciante. Devant elle, le bracelet était posé, chaque breloque scintillant sous la lumière dorée de l'après-midi. L'une d'elles attira son attention, un minuscule livre muni de minuscules charnières. Son père avait caché des informations dans le médaillon de sa mère. Que pouvait bien renfermer le bracelet de sa grand-mère? Et surtout, qui d'autre était à la recherche de ces secrets? Le manoir du Mas se dressait à l'horizon, sa façade victorienne témoignait d'une richesse ancienne et oubliée. Juliette s'arrêta devant les grilles en fer forgé, tenant Béatrice dans ses bras, pendant que Thomas gara la voiture. Après une semaine de réflexion et de longues discussions avec leur mère convalescente, elles avaient finalement accepté l'invitation de Victoire à visiter la propriété familiale. N'oublie pas, murmura Grâce en se plaçant à côté de Juliette, nous sommes là. Si à un moment tu te sens mal à l'aise, on partira tout de suite. Les grandes portes s'ouvrirent d'elles-mêmes, avant même qu'elles ne puissent sonner. Victoire apparut dans un tailleur crème élégant. Bienvenue chez vous, dit-elle doucement, les yeux brillants d'émotion. Derrière elle, un vieux majordome nommé Joachim se tenait droit, son visage s'illuminant à la vue des filles. Mademoiselle Juliette, souffla-t-il, vous ressemblez tant à votre père lorsqu'il était jeune. Il se ressaisit vite, mais Juliette perçut la sincérité dans sa voix. Le hall d'entrée était exactement comme sur les vieilles photos vues dans le coffret à bijoux de sa mère, sol en marbre, lustre en cristal, escalier en colimaçon menant à l'étage. Mais ce qui attira son regard fut le grand portrait au-dessus de la cheminée. Un homme au regard bleu et au sourire doux tenait dans ses bras une petite fille qui aurait pu être Juliette à 5 ans. « C'est ton père », expliqua Victoire, remarquant son regard. « Et moi, lors de mon 10e anniversaire. » Il avait 15 ans, plus un père de substitution qu'un frère, après la mort de nos parents. Juliette s'approcha, examinant les détails. L'expression de son père lui était familière. Elle l'avait vu dans son propre reflet,
lorsqu'elle prenait soin de Béatrice, le même amour protecteur, la même douceur déterminée. « Tu veux voir son bureau ?» proposa Victoire. Il est resté tel qu'il l'a laissé. Je n'ai jamais eu le courage d'y toucher. Le bureau était une pièce chaleureuse, bordée de livres, avec un grand meuble en acajou et des fauteuils en cuir confortables. Mais ce qui attira immédiatement l'attention de Juliette, c'était un étrange mécanisme horloger sous vitrine, un enchevêtrement complexe de rouages et de cadrans sans fonction apparente. « Le passe-temps de ton père », expliqua Victoire en effleurant la vitre avec tendresse. Il adorait créer des énigmes et des mécanismes. Cela l'aidait à réfléchir clairement, surtout lorsqu'il faisait face à des problèmes complexes au travail. La main de Juliette glissa instinctivement vers le bracelet dans sa poche. Comme ses breloques, comme le médaillon de sa mère. Une ombre passa sur le visage de Victoire. Oui. Guillaume a toujours aimé ses petits secrets, cette façon bien à lui de dissimuler les choses en pleine vue. Elle s'arrêta, perdue dans ses pensées. Béatrice se mit à pleurnicher, et Grâce s'avança aussitôt pour la prendre dans ses bras. « Elle a peut-être besoin d'être changée, dit-elle. »« Bien sûr, répondit Victoire. Joachim va vous montrer la nurserie. Tout est prêt. J'ai pris la liberté de la réaménager, en espérant que vous viendriez souvent. » Lorsque Grâce sortit avec Béatrice, Juliette se sentit attirée par le bureau de son père. Tout y était méticuleusement rangé, mais l'agencement dégageait quelque chose de profondément personnel, une tasse à moitié remplie de vieux crayons, un coussin de cuir usé, et surtout, un petit trou de serrure en laiton incrusté dans la surface du bureau, qui ne semblait correspondre à aucun tiroir visible. « Le bureau Enigma des Dumas », dit Victoire en l'observant. « Une des créations les plus ingénieuses de ton père. On raconte qu'il contient une douzaine de compartiments secrets, mais je doute que quiconque les ait tous découverts. » Guillaume adorait ce bureau. Il y passait des heures, surtout durant les dernières semaines avant. Avant qu'il ne disparaisse, compléta Juliette à voix basse. Elle fit courir ses doigts le long du bord du bureau, sentant ses aspérités. Tant de secrets, Victoire. Pourquoi ne nous avez-vous pas trouvés plus tôt? Maman disait que des gens nous surveillaient, nous menaçaient. Qui aurait voulu nous faire du mal? Victoire s'effondra dans un des fauteuils en cuir, soudainement vieilli. Juliette? Il y a tant de choses que tu ignores sur l'héritage des Dumas. Ton père a découvert quelque chose qui l'a profondément inquiété. Mais avant qu'il ait pu m'en parler, il a disparu. Tout ce qu'il a laissé, c'est une note disant de protéger sa famille à tout prix. Le cœur de Juliette s'emballa. La clé du médaillon de sa mère semblait brûler dans sa poche, là où elle la gardait précieusement. Était-ce possible? Un cri soudain de Béatrice à l'étage les fit sursauter. Elle est juste très fatiguée, les rassura Grâce. On va marcher un peu avec elle. Mais cette interruption avait brisé l'instant. Victoire se leva. Allons ailleurs. Peut-être devrions-nous prendre un thé. Joachim prépare d'excellents petits gâteaux, et j'ai tant d'histoires à te raconter sur ton père quand il était jeune. En marchant vers la salle à manger, Juliette jeta un dernier regard au bureau Enigma. Elle en était désormais certaine, ce mystérieux trou de serrure était lié à la clé du médaillon. Mais avec Victoire si attentive, comment aurait-elle un jour la chance d'essayer? La salle à manger des Dumas était un modèle d'élégance à l'ancienne, avec du papier peint fleuri et un lustre projetant des arcs-en-ciel sur la nappe blanche. Joachim servit le thé dans de délicates tasses en porcelaine, pendant que Victoire plaçait des gâteaux encore tièdes sur des plateaux en argent. Du sucre, demanda Victoire, sa main suspendue au-dessus du sucrier. Juliette remarqua que les doigts de sa tante tremblaient légèrement, trahissant une émotion que son visage impassible ne laissait pas deviner. « Oui, s'il vous plaît », répondit Juliette en observant Grâce revenir avec une Béatrice désormais calme. Le bébé tendit aussitôt les bras vers Juliette, qui la prit avec reconnaissance. Avoir Béatrice dans les bras l'aidait toujours à penser plus clairement. Les yeux de Victoire suivaient leur échange, mêlant admiration et tristesse. « Tu sais, Guillaume était pareil avec moi après la mort de nos parents. Tellement protecteur, tellement dévoué. Il n'avait même pas 20 ans, et pourtant il a mis sa propre vie entre parenthèses pour m'élever. »« Que s'est-il passé avec vos parents ?» demanda Juliette, réalisant à quel point elle connaissait peu l'histoire de sa famille. Victoire remua lentement son thé, le regard perdu dans le passé. Ils étaient chercheurs, des esprits brillants qui parcouraient le monde pour étudier d'anciens dispositifs mécaniques. Ils ont disparu lors d'une expédition en Égypte, quand j'avais 5 ans. C'est Guillaume qui a reçu le télégramme.
La main de Juliette se resserra autour de sa tasse de thé. Une autre disparition dans la famille. Vous avez découvert ce qui s'était passé? Officiellement, c'était un accident lors d'une fouille, dit Victoire avec prudence. Mais Guillaume, lui, n'y a jamais cru. Il a passé des années à enquêter, ce qui l'a amené à développer un intérêt pour les énigmes, les mécanismes cachés. Il croyait que nos parents avaient découvert quelque chose d'important. Quelque chose qu'ils avaient dissimulé. Grace se pencha en avant, intrigué. Et a-t-il trouvé quelque chose? Le visage de Victoria se referma. S'il a découvert quoi que ce soit, il ne me l'a jamais dit clairement. Mais ces derniers mois, il était différent. Excité par quelque chose, mais sur ses gardes. Il passait des heures dans son bureau, absorbé par des calculs complexes. Puis vinrent les irrégularités dans les comptes de l'entreprise. Un tintement sec interrompit l'attention. L'horloge à pendule du couloir sonna 4 fois. Victoria jeta un coup d'œil rapide, puis se leva brusquement. « Oh mon Dieu, je suis désolé. J'ai complètement oublié, j'ai une réunion du conseil à 16h30. » Elle attrapa ses papiers. « Est-ce que cela vous dérangerait si nous reprenions cette conversation une autre fois ?» Juliette masqua à peine sa déception. Juste au moment où tout devenait intéressant. « Bien sûr que non, murmura-t-elle. Merci d'être venu. Revenez demain, je vous en prie, insista Victoria en les accompagnant vers la porte. Puis elle se tourna vers Juliette. Accepteriez-vous de passer un peu plus de temps ici? Pour mieux comprendre votre héritage? Cette maison a tant d'histoires à raconter. Juliette croisa le regard de Grace, qui acquiesça d'un léger sourire. J'aimerais bien. Tant que Béatrice peut venir aussi. Bien sûr. La nurserie vous est ouverte quand vous le souhaitez. Elle s'arrêta un instant. Et Juliette? Ajouta-t-elle avec émotion. Elle sortit de sa poche une clé en laiton attachée à un ruban de soie. C'était la clé de secours de votre père. Elle est à vous maintenant. Sur le chemin du retour, Juliette tenait la clé dans une main, et les doigts minuscules de Béatrice dans l'autre. Grace l'observait depuis le rétroviseur. À quoi tu penses, ma chérie? Qu'il y a bien plus dans cette histoire, répondit Juliette. La manière dont Victoria a parlé de l'enquête de papa, puis a changé de sujet quand on a évoqué les comptes. Grace acquiesça. Et tu as vu? Elle a mis fin à la visite dès qu'on a parlé des derniers mois de Guillaume. Elle semble vous chérir toutes les deux, mais elle cache quelque chose. Juliette ôta son bracelet et l'examina à la lumière du soir. Une breloque retint son attention, une pyramide. Étrange écho à l'histoire de Victoria sur la disparition de ses parents en Égypte. Grace, dit-elle soudain, on peut aller voir maman demain. Je pense qu'elle doit entendre tout ça. Et peut-être, il est temps d'essayer la clé dans le bureau de papa. Béatrice tendit la main vers le bracelet, son visage sérieux comme si elle sentait elle aussi le poids d'un mystère ancien. La chambre d'hôpital de Marguerite Mandes avait changé depuis quelques jours. Des fleurs séchées des Dubois, des dessins joyeux faits par Juliette. L'espace respirait l'espoir. Marguerite semblait plus forte, assise dans son lit, tenant Béatrice dans ses bras. « Victoria t'a parlé de tes grands-parents » demanda-t-elle d'une voix calme et tendue. Juliette hocha la tête. « Maman, pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de l'enquête de papa sur la disparition de ses parents ?» Marguerite effleura la breloque en forme de pyramide. « Parce que la connaissance peut être dangereuse. Ton père l'a découvert de la pire des manières. La nuit avant sa disparition, il est rentré surexcité. Il disait qu'il avait enfin compris. Il savait ce que ses parents avaient trouvé en Égypte. « Quoi ?» demanda Juliette. « Il n'a jamais eu le temps de me le dire. Mais il m'a confié le médaillon et m'a fait promettre de le garder en sécurité. » Grace écoutait en silence. Marguerite, la clé dans le médaillon. Juliette pense qu'elle correspond au bureau de Guillaume. Le visage de Marguerite se figea. Le bureau énigmatique. Non. Non Juliette. Tu ne peux pas. Maman, je ne suis plus une enfant. J'ai veillé sur Béatrice seule. J'ai le droit de savoir ce que papa voulait nous dire. Marguerite l'observa longuement, puis soupira. Tu as raison. Tu lui ressembles tant. Elle sortit un vieux carnet en cuir. C'est son journal. Je l'ai gardé caché toutes ces années. Juliette le saisit avec des mains tremblantes. Les pages étaient remplies de croquis,
de calculer de symboles anciens. Une page représentait un bracelet avec une annotation à chaque breloque. La clé n'est que le commencement, lut-elle à voix haute. Chaque breloque est une pièce du puzzle. Marguerite hocha la tête. Il disait que le meilleur moyen de protéger une vérité, c'est de la cacher dans quelque chose de beau. De retour à la maison des Dumas, le soleil couchant enveloppait la bâtisse d'une lumière dorée. Juliette glissa la clé dans la serrure du bureau. Elle tourna doucement. Un déclic. Un compartiment s'ouvrit. À l'intérieur, une enveloppe ancienne. Une lettre manuscrite. Ma chère Juliette. Si tu lis ces lignes, c'est que tu as déjà démontré l'intelligence et le courage des Dumas. Ce que tes grands-parents ont découvert en Égypte n'était pas de l'or, mais la trace d'une civilisation disparue. Une connaissance ancienne, énergie propre, médecine avancée, architecture écologique. Des forces puissantes voulaient les faire taire. J'ai rassemblé les preuves. Je les ai cachées dans le monde, protégées par notre héritage. Le bracelet, le médaillon, le bureau, tout est lié. La breloque de ta mère est la clé finale. Fais confiance à Victoria. Et souviens-toi, dans notre famille, rien n'est jamais ce qu'il paraît. Je t'aime. Papa. Juliette pleurait. Grace lui serra l'épaule. Ce n'est pas fini, dit-elle. Juliette examina la breloque que Grace lui remit. Une lentille. Elle observa le bureau à travers. Les motifs révélèrent un message secret. C'est alors que Victoire entra. Je me demandais quand tu découvrirais tout cela, dit-elle doucement. La vraie question est, es-tu prête pour la suite? Elle sortit une breloque identique. Ta mère en a une, moi aussi. 3 pièces, un seul puzzle. Exactement comme Guillaume l'avait prévu. Juliette la fixa. Tu le savais tout ce temps? Les larmes remplirent les yeux de Victoire. En partie. Mais j'ai été surveillée aussi. Si j'étais venu à vous, je vous aurais mis en danger. Alors j'ai veillé dans l'ombre. Elle sourit à Béatrice. Et maintenant, il est temps de terminer ce qu'ils ont commencé. Elles combinèrent les lentilles. Les motifs du bureau devinrent des coordonnées, des symboles, des noms. Ce sont les fragments cachés. Chaque lieu révèle une pièce de vérité. Nous devons les retrouver. Ensemble. Béatrice babilla doucement. Victoire se tourna vers Juliette. Il y a encore quelqu'un que tu dois rencontrer. Le refuge des Cèdres se trouvait aux abords de Lyon, dissimulé derrière des bois. Un domaine protégé, moderne, où attendait un vieil homme aux yeux brillants. Mon Dieu, murmura-t-il. Tu ressembles tellement à Katharina. Victoire sourit. Juliette, Béatrice, voici le docteur Lefebvre. Il a tout risqué pour protéger le secret. L'homme s'approcha de Béatrice, l'effleura. Bienvenue, petite Dumas. La prochaine gardienne. Et ce fut là que tout commença. Les secrets. Les révélations. Le voyage. Mais dans le regard de Juliette brillait désormais autre chose. La force. Et la promesse silencieuse d'une vérité qu'aucune ombre ne pourrait jamais effacer.